Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Projet d'achat-revente immobilier, conseils et stratégies. Lorsque l'on évoque l'achat-revente immobilier, on plonge dans le domaine passionnant de la spéculation immobilière. Cette stratégie consiste à acquérir un bien avec pour dessein de le revendre rapidement, espérant ainsi réaliser une plus-value intéressante. Les avenues pour y parvenir sont multiples, offrant une palette de possibilités allant de la construction de maisons à la rénovation de logements en passant par la division d'immeubles ou d'appartements en plusieurs lots pour maximiser les profits. Cependant, il est primordial de garder à l'esprit que derrière la promesse de gains substantiels se cachent également des risques non négligeables. Comprendre les spécificités de l'achat-revente. L'achat-revente dans le domaine immobilier est souvent le domaine de prédilection des marchands de biens. Contrairement aux investisseurs locatifs qui optent pour une stratégie à long terme en détenant leurs biens sur une période prolongée, les marchands de biens se distinguent par leur volonté d'acquérir et de revendre rapidement des propriétés. Leur expertise s'étend sur diverses pratiques, certains se spécialisant dans l'achat, la rénovation, puis la revente, tandis que d'autres se concentrent sur la subdivision de terrains ou de maisons en appartements, capitalisant ainsi sur la demande pour des biens plus accessibles. Point d'attention et analyse approfondie. Avant de vous lancer dans une opération d'achat-revente, il est crucial de mener une analyse approfondie et de prendre en compte certains points d'attention. Parmi ceux-ci figurent la localisation du bien, le marché immobilier local, les coûts de rénovation éventuels, ainsi que les réglementations et contraintes légales pouvant impacter le processus de revente. Une évaluation minutieuse de ces facteurs permettra de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès de votre projet. En somme, l'achat-revente immobilier offre un potentiel attractif pour les investisseurs, mais requiert également une approche réfléchie et une expertise pointue pour naviguer avec succès dans ce domaine dynamique et compétitif. À travers une stratégie bien pensée et une analyse rigoureuse, il est possible de transformer ce projet en une source de profit lucratif et durable. Gardez toujours à l'esprit que chaque opération d'achat-revente est unique et nécessite une approche individualisée, adaptée aux spécificités du marché et aux objectifs d'investissement de chaque investisseur. Point clé à retenir. Choix du statut. Pour réaliser des opérations d'achat-revente immobilier de manière régulière et spéculative, il est recommandé d'adopter le statut de marchand de biens, soit en nom propre soit en société commerciale. Fiscalité. La fiscalité de l'achat-revente varie selon le statut choisi. Les professionnels sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, tandis que les particuliers peuvent bénéficier d'exonérations partielles de plus-value sous certaines conditions. Financement. Pour financer une opération d'achat-revente, il existe des prêts spécifiques tels que le prêt achat-revente, qui permet de regrouper les crédits existants et celui nécessaire à l'acquisition du nouveau bien. Réussite de l'opération. La réussite d'une opération d'achat-revente immobilier dépend de plusieurs facteurs, notamment l'acquisition du bien au bon prix, la réalisation de travaux adaptés à la cible, le choix judicieux des professionnels impliqués, et une bonne gestion financière. Réalisation de la plus-value. L'achat-revente immobilier vise à réaliser une plus-value immédiate à la revente du bien. Pour maximiser cette plus-value, il est essentiel de valoriser le bien de manière adéquate et de maîtriser les coûts associés à l'opération. Frais à prévoir. Les frais liés à une opération d'achat-revente immobilier comprennent les frais de notaire, les frais d'agence, les coûts du crédit, la taxe foncière, les charges de copropriété, et les dépenses liées aux travaux. Alternative. Pour ceux qui recherchent une option moins risquée, l'investissement locatif clé en main peut constituer une alternative intéressante à l'achat-revente immobilier, offrant une gestion déléguée et sécurisée du bien. Choix du statut pour l'achat-revente immobilier. Quelles options s'offrent à vous? Lorsqu'il s'agit de se lancer dans l'achat-revente immobilier, la question du statut juridique se pose inévitablement. Si la loi ne vous oblige pas à adopter un statut spécifique pour mener ces transactions, il est crucial de prendre en considération les implications juridiques et fiscales qui en découlent. Voici un aperçu des différentes options qui s'offrent à vous. 1. L'activité en tant que particulier. Opter pour l'achat-revente en tant que particulier peut sembler attrayant de prime abord, mais cela comporte également des risques significatifs. En cas de problème, vous êtes personnellement responsable des dettes contractées, sans limitation. De plus, selon votre régime matrimonial, votre conjoint peut également être tenu solidairement responsable. Les époux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle sont particulièrement concernés. Sur le plan fiscal, les particuliers sont généralement soumis à une imposition plus lourde sur les plus-values réalisées par rapport aux professionnels. 2. Le statut de marchand de biens. Le statut de marchand de biens n'est pas une entité juridique en soi,
mais plutôt une activité commerciale non réglementée nécessitant un cadre légal spécifique. Deux options principales s'offrent à vous. La micro-entreprise. La micro-entreprise offre une création simplifiée et une comptabilité allégée. Cependant, elle peut s'avérer peu adaptée à l'achat-revente immobilier en raison de la responsabilité illimitée du dirigeant et des limitations de chiffre d'affaires. Les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales, telles que l'EURL, la SASU, la SARL ou la SAS, offrent une meilleure protection juridique et une gestion plus flexible. Elles permettent également de déduire les charges, de facturer la TVA et de choisir le régime d'imposition des bénéfices. 3. Les sociétés civiles. Les sociétés civiles, comme la SCI, ne sont généralement pas adaptées à l'achat-revente immobilier en raison de leur objet social civil. Seule l'activité de location vide est autorisée pour une SCI. La création d'une société civile pour chaque opération d'achat-revente n'est pas pratique et n'est donc pas recommandée. En conclusion, le choix du statut pour l'achat-revente immobilier dépend de divers facteurs tels que la protection juridique souhaitée, la flexibilité de gestion et les implications fiscales. Il est recommandé de consulter un professionnel du droit ou de la finance pour prendre la décision la plus adaptée à votre situation spécifique. Tu es en train de lire Achat-revente immobilier. Fiscalité de l'achat-revente immobilier. Comprendre les implications fiscales. Lorsque vous vous lancez dans l'achat-revente immobilier, il est crucial de comprendre les implications fiscales liées à votre choix de statut. La TVA et la taxation des plus-values sont des aspects essentiels à prendre en compte. Voici un aperçu des principaux éléments à considérer. 1. La TVA applicable. Pour un marchand de biens. Si vous construisez des biens neufs pour les revendre, vous êtes assujetti à la TVA à un taux de 20%. En revanche, si le bien n'a plus de 5 ans, vous n'êtes pas soumis à la TVA, et cela s'applique également aux travaux de rénovation. Cependant, dans certains cas exceptionnels, comme des travaux de rénovation importants, la revente peut être assujettie à la TVA. Pour un particulier. Peu importe la nature du bien acheté et revendu, vous n'êtes pas redevable de la TVA en tant que particulier. 2. Taxation des plus-values. Pour un particulier. Seule la plus-value réalisée sur la revente de la résidence principale est exonérée de taxation. Pour les autres biens, la plus-value est taxée à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19% après application d'un abattement pour durée de détention, en plus des prélèvements sociaux de 17,2%, totalisant un impôt de 36,2%. Cet abattement varie en fonction de la durée de détention du bien, pouvant aller jusqu'à une exonération totale après 30 ans. Pour un professionnel. Si vous exercez votre activité en tant que professionnel, la taxation des plus-values dépend du type de structure juridique que vous avez choisi. Si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu ou en micro-entreprise, la plus-value est imposable dans la catégorie des BIC, taxée dans votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice sera taxé au taux 10 applicable. En résumé, le choix du statut juridique pour l'achat-revente immobilier aura un impact significatif sur la TVA et la taxation des plus-values. Il est recommandé de consulter un expert fiscal pour prendre une décision éclairée en fonction de votre situation spécifique. Choix du prêt pour financer l'achat-revente immobilier. Prêt achat-revente ou prêt relais. Maintenant que vous avez déterminé le statut juridique le plus avantageux pour votre opération d'achat-revente, il est temps de choisir le financement adéquat. Parmi les options disponibles, le prêt immobilier spécifique, le prêt achat-revente, se distingue du prêt relais par son fonctionnement unique. 1. Prêt relais. Le prêt relais vous permet d'emprunter jusqu'à 70% de la valeur du bien que vous revendez, après déduction du capital restant dû sur ce bien. Il s'agit d'un prêt distinct, complémentaire à celui que vous remboursez déjà. 2. Prêt achat-revente. Contrairement au prêt relais, le prêt achat-revente regroupe le crédit que vous remboursez déjà et celui nécessaire pour la nouvelle acquisition. Le tout est consolidé à un seul taux d'emprunt, avec une seule ligne de crédit et une mensualité unique, ajustée à votre capacité d'endettement. Une fois la vente réalisée, une partie du capital emprunté doit être remboursée, éventuellement assortie de pénalités de remboursement anticipé. Les mensualités sont ensuite recalculées en fonction du capital restant dû. Ce type de prêt est généralement conclu pour une durée de 2 ans, vous laissant le temps d'effectuer votre transaction immobilière. De plus, il est possible de négocier avec la banque pour inclure les frais de notaire, de garantie ou d'agence immobilière dans le montant du crédit achat-revente, bien que cette option soit rarement acceptée par les établissements bancaires.
En conclusion, le choix entre le prêt achat-revente et le prêt relais dépend de votre situation financière et de vos besoins spécifiques. Il est conseillé de consulter un conseiller financier pour déterminer la solution la plus adaptée à votre projet d'achat-revente immobilier. Conseil pour réussir votre opération d'achat-revente immobilier. Réussir une opération d'achat-revente immobilier demande une bonne préparation et une approche stratégique. Voici quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès et dégager une plus-value substantielle. Conseil 1. Achetez au bon prix. Étudiez le marché immobilier dans la zone ciblée pour connaître les prix pratiqués. Profitez des vendeurs pressés ou des biens en vente depuis longtemps pour négocier un prix avantageux. Considérez les biens nécessitant des travaux de rénovation lourds, offrant un potentiel de valorisation significatif. Conseil 2. Adaptez les travaux à la cible. Identifiez votre public cible pour déterminer les améliorations nécessaires. Optez pour des rénovations de qualité tout en maîtrisant les dépenses pour garantir la rentabilité de l'investissement. Misez sur le homestaging pour valoriser le bien et séduire les acheteurs potentiels. Conseil 3. Bien s'entourer. Choisissez des professionnels compétents et fiables pour réaliser les travaux. Sollicitez des recommandations et vérifiez les références pour garantir la qualité du travail. Supervisez le chantier pour assurer le respect des délais et la qualité des travaux. Conseil 4. Négociez le financement. Recherchez les meilleures conditions de financement, notamment en comparant les offres de prêts immobiliers. Soyez attentif aux conditions de l'offre, telles que la durée du prêt et le coût de l'assurance emprunteur. Envisagez l'aide d'un courtier pour obtenir les conditions les plus avantageuses. Conseil 5. Anticipez les dépenses. Prévoyez une marge de sécurité pour faire face aux éventuels imprévus et dépassements de budget. Soyez conscient des coûts des travaux, des retards éventuels et des désagréments pouvant nécessiter des dépenses supplémentaires. Conseil 6. Anticipez les démarches administratives. Initiez dès que possible les démarches administratives telles que les demandes de permis de construire ou de raccordement au réseau. Anticipez les délais administratifs pour éviter les retards dans le projet. Conseil 7. Choisir le moment opportun pour la revente. Évaluez les avantages et les inconvénients de vendre avant ou après l'achèvement des travaux. Pesez le pour et le contre d'une vente directe versus une vente avec l'aide d'un agent immobilier. Optez pour la stratégie de vente la plus adaptée à vos besoins et contraintes personnelles. En suivant ces conseils et en planifiant soigneusement chaque étape de votre opération d'achat-revente immobilier, vous augmentez vos chances de réussite et de réalisation d'une plus-value significative. Réaliser une plus-value immobilière. Les clés pour une opération rentable. L'achat-revente immobilier est une stratégie à court terme, axée sur la spéculation immobilière, visant à générer une plus-value immédiate à la revente du bien. Cette approche permet de dégager rapidement de la trésorerie, pouvant être réinvesti dans de nouveaux projets pour développer son activité dans l'immobilier. Dans cet article, nous explorerons les différents éléments à considérer avant de se lancer dans une opération d'achat-revente immobilier. Il est crucial de maîtriser plusieurs aspects pour garantir la rentabilité de l'opération, tels que les frais de notaire du marchand de biens, les coûts des travaux, notamment lors d'une opération d'achat-rénovation-revente, et la fiscalité. Une bonne anticipation de ces aspects est essentielle pour assurer le succès de votre opération d'achat-revente immobilier. 1. Évaluation des frais et coûts associés. Frais de notaire. Comprendre les frais liés à l'achat et à la revente du bien, ainsi que les spécificités pour les marchands de biens. Coût des travaux. Estimer avec précision les dépenses nécessaires pour rénover le bien, si cela est envisagé, et évaluer leur impact sur la rentabilité de l'opération. 2. Anticipation de la fiscalité. Impôt sur la plus-value. Comprendre les implications fiscales liées à la réalisation d'une plus-value immobilière et calculer les éventuels impôts à payer lors de la revente du bien. Optimisation fiscale. Explorer les moyens légaux de minimiser la fiscalité et maximiser la rentabilité de l'opération. 3. Analyse du marché immobilier. Étude de marché. Analyser les tendances du marché immobilier dans la zone ciblée, ainsi que la demande et l'offre de biens similaires. Anticipation des tendances. Prévoir l'évolution du marché à court terme et adapter sa stratégie en conséquence pour maximiser les chances de réaliser une plus-value. 4. Gestion des risques. Diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et diversifier les investissements pour réduire les risques. Évaluation des risques. Identifier et évaluer les risques potentiels associés à l'opération, tels que les retards de chantier, les fluctuations du marché ou les problèmes juridiques.
En prenant en compte ces différents aspects et en planifiant soigneusement chaque étape de l'opération, il est possible de réaliser une plus-value immobilière significative et de faire prospérer son activité dans l'achat-revente immobilier. Réussir une opération d'achat-revente immobilier. Conseil pratique. L'achat-revente immobilier, une stratégie prisée par les marchands de biens, consiste à acquérir un bien en vue de le revendre avec une plus-value. Cette pratique peut concerner divers types de biens immobiliers tels que des appartements, des maisons ou des garages. La clé du succès réside dans la capacité à valoriser le bien afin d'en accroître la valeur marchande. Les étapes essentielles pour réaliser une opération d'achat-revente immobilier. 1. Valorisation du bien immobilier. Réhabilitation. Investir dans des travaux de rénovation pour améliorer l'état du bien et le rendre plus attractif sur le marché. Division ou agrandissement. Envisager de diviser ou d'agrandir le bien pour répondre aux besoins du marché et augmenter sa valeur potentielle. Optimisation et prestations supplémentaires. Ajouter de la valeur en optimisant l'espace ou en proposant des prestations supplémentaires telles que la création de nouvelles pièces ou l'aménagement de combles. 2. Travaux et rénovation. Achat, rénovation, revente. Réaliser des travaux de rénovation pour moderniser le bien et lui donner un attrait supplémentaire pour les acheteurs potentiels. Mise en valeur du bien. Utiliser des techniques de homestaging pour mettre en avant les atouts du bien et faciliter sa vente. 3. Adaptation au marché local. Analyse du marché. Étudier les spécificités du marché local pour déterminer les stratégies les plus appropriées à mettre en œuvre. Réponse aux besoins du marché. Adapter la valorisation du bien aux demandes et aux attentes des acheteurs potentiels dans la région. 4. Compétences et capacités. Résolution de problématiques. Être capable de résoudre les défis et les problèmes rencontrés tout au long du processus d'achat-revente. Gestion de projet. Maîtriser la gestion de projet pour mener à bien les travaux et les rénovations dans les délais impartis. En somme, réussir une opération d'achat-revente immobilier nécessite une combinaison de compétences techniques, d'analyse du marché et de gestion de projet. Plus le projet est complexe, plus les bénéfices potentiels sont élevés, ce qui fait de cette pratique une opportunité attrayante pour les marchands de biens immobiliers. Les frais à prévoir pour une opération d'achat-revente immobilier. Lorsque vous envisagez une opération d'achat-revente immobilier, il est essentiel de prendre en compte les nombreux frais annexes qui peuvent impacter votre budget et influencer la rentabilité de votre investissement. Voici une liste des principaux frais à anticiper. 1. Frais de notaire. Les frais de notaire comprennent les honoraires du notaire ainsi que les droits de mutation. Ces frais sont incontournables lors de la signature des actes de vente et sont collectés au nom de l'État et des collectivités. 2. Frais d'agence immobilière. Si vous passez par une agence immobilière pour réaliser votre transaction, des frais d'agence seront généralement applicables. Ces frais sont facturés en fonction du service rendu par l'agence dans la recherche et la gestion de la transaction. 3. Coût du crédit immobilier. Si vous financez votre opération d'achat-revente à l'aide d'un emprunt bancaire, vous devrez prendre en compte les frais liés au crédit. Cela inclut les frais de dossier, les cotisations d'assurance emprunteur, les frais d'hypothèque ou de cautionnement, ainsi que les intérêts bancaires. 4. Taxe foncière. La taxe foncière est due par le propriétaire du bien au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée en fonction de la valeur locative cadastrale du bien et peut représenter un coût significatif. 5. Charges de copropriété. Si le bien immobilier est situé dans une copropriété, vous devrez également prendre en compte les charges de copropriété. Celles-ci couvrent les frais d'entretien et de gestion de l'immeuble et sont généralement payées mensuellement. 6. Travaux de rénovation. Les travaux de rénovation peuvent représenter un poste de dépense important dans le cadre d'une opération d'achat-revente, surtout s'il s'agit d'une opération de rénovation lourde. Il est essentiel d'estimer avec précision le budget nécessaire pour les travaux et de prévoir une marge de sécurité pour faire face à d'éventuels dépassements budgétaires ou retards. En anticipant ces frais et en les intégrant dans votre budget global, vous pourrez mieux évaluer la rentabilité de votre opération d'achat-revente immobilier et éviter les mauvaises surprises financières. Choix du statut pour l'achat-revente immobilier. Lorsque vous envisagez de vous lancer dans l'achat-revente immobilier en tant que professionnel, le choix du statut juridique revêt une importance capitale. Voici un aperçu des options qui s'offrent à vous. 1. Statut de particulier. Il est déconseillé de réaliser des opérations d'achat-revente fréquentes en tant que particulier,
sauf dans des cas exceptionnels tels qu'un déménagement ou une réorganisation de votre patrimoine immobilier existant. 2. Statut de marchand de biens immobiliers. Ce statut s'applique lorsque les opérations d'achat-revente répondent à deux critères: une fréquence régulière et un but spéculatif. En tant que marchand de biens, vous pouvez opter pour une activité en nom propre ou en société, SAS ou SARL. 3. En nom propre ou en société. En nom propre, cette option présente un risque fiscal important, notamment en cas de requalification en marchand de biens par l'administration fiscale. Les conséquences financières peuvent être lourdes. En société, SAS ou SARL, créer une société offre une meilleure protection juridique et limite votre responsabilité financière aux apports que vous effectuez dans le capital social de l'entreprise. De plus, cela permet une gestion plus souple et offre des avantages fiscaux intéressants. En conclusion, le statut de marchand de biens immobiliers reste le plus adapté pour réaliser des opérations d'achat-revente. Il offre une meilleure sécurité juridique et fiscale, tout en permettant une gestion efficace de vos activités. Alternative à l'achat-revente immobilier. Investissement locatif clé en main. Si l'achat-revente immobilier comporte un certain niveau de risque, vous pouvez envisager une alternative plus sécurisée pour développer votre patrimoine et générer des revenus supplémentaires. L'investissement locatif clé en main. Contrairement à l'investissement locatif traditionnel, qui nécessite votre intervention dans la recherche du bien et la gestion des locataires, l'option clé en main vous décharge de ses responsabilités en confiant l'ensemble du processus à des professionnels. Voici comment fonctionne cette formule. Recherche et acquisition du bien. Des experts immobiliers se chargent de trouver le bien immobilier répondant à vos critères d'investissement et négocient son prix pour vous assurer une acquisition avantageuse. Financement. Ils vous mettent en relation avec des partenaires financiers pour obtenir les meilleures conditions de financement adaptées à votre situation. Gestion des travaux. Une fois le bien acquis, une équipe de professionnels assure la maîtrise d'œuvre pendant la phase des travaux de rénovation ou de mise aux normes, si nécessaire. Mise en location. Enfin, ils vous accompagnent dans la mise en location du bien, en s'assurant de trouver des locataires sérieux et solvables. En optant pour cette solution clé en main, vous bénéficiez d'un investissement immobilier sécurisé et rentable, sans avoir à vous soucier des tâches complexes liées à la gestion de votre bien. Foire aux questions pour achat-revente immobilier. 1. Qu'est-ce que l'achat-revente immobilier ? L'achat-revente immobilier consiste à acquérir un bien immobilier dans le but de le revendre ultérieurement, généralement dans un délai court, afin de réaliser une plus-value. 2. Quels sont les principaux statuts juridiques pour l'achat-revente immobilier ? Les principaux statuts juridiques pour l'achat-revente immobilier sont le statut de particulier et celui de marchand de biens. Ce dernier peut être exercé en nom propre ou en société commerciale. 3. Quelle est la fiscalité applicable à l'achat-revente immobilier ? La fiscalité varie selon le statut choisi. Les professionnels sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, tandis que les particuliers peuvent bénéficier d'exonérations partielles de plus-value sous certaines conditions. 4. Quels sont les moyens de financement disponibles pour une opération d'achat-revente immobilier ? Pour financer une opération d'achat-revente, il existe des prêts spécifiques tels que le prêt achat-revente, qui permet de regrouper les crédits existants et celui nécessaire à l'acquisition du nouveau bien. 5. Quels sont les frais à prévoir pour une opération d'achat-revente immobilier ? Les frais liés à une opération d'achat-revente immobilier comprennent les frais de notaire, les frais d'agence, les coûts du crédit, la taxe foncière, les charges de copropriété, et les dépenses liées aux travaux. 6. Comment maximiser la rentabilité d'une opération d'achat-revente immobilier ? Pour maximiser la rentabilité, il est essentiel d'acquérir le bien au bon prix, de réaliser des travaux adaptés à la cible, de bien choisir les professionnels impliqués, et de gérer efficacement les finances. 7. Quelles sont les alternatives à l'achat-revente immobilier pour investir dans l'immobilier ? Pour ceux qui recherchent une option moins risquée, l'investissement locatif clé en main peut constituer une alternative intéressante, offrant une gestion déléguée et sécurisée du bien. Lire aussi. Vendre sa maison. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.